أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa route jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyamah. Mes chers mamans, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On demande à Allah qu'Allah nous facilite et on demande à Allah qu'Allah nous protège et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur un sujet. Ce sujet-là qui doit nous faire peur. Et ça nous fait peur, effectivement. Ce n'est rien d'autre que c'est l'enfer. Et oui, le Jahannam. Tellement il a des noms. Jahannam, An-Nar, As-Sa'ir, Laha, Al-Hutama. Donc tout ça, ce sont les noms de l'enfer. Alors, c'est cet enfer que nous allons essayer de parler ensemble. On demande à Allah qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion. Alors, l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet enfer pour les mécréants. Pour ceux-là qui ont mécru Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux-là qui l'associent. Pour ceux-là qui commettent les péchés. Alors cet enfer est créé pour eux et on demande à Allah qu'Allah nous en préserve de ce feu-là, de ce Jahannam, et qu'Allah nous met parmi ceux-là qui seront dans le paradis, Jannat al-Firdaus. Amin. Alors mes chers frères et mes chères sœurs et mes chères mamans, cet enfer, comme on a dit, il a été créé pour ceux-là qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux-là qui ont mécru Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce feu-là même que le prophète alayhi salatu wasalam nous dit. Il dit le feu, l'enfer que vous voyez là, ce n'est pas comme le feu que nous avons ici. L'enfer qui est en train de nous dire à tout moment, ils sont en train de nous rappeler sur cet enfer-là, ce n'est pas comme le feu que nous avons ici. Et les femmes, ils sont plus, si on peut dire, ils connaissent plus que nous le feu qu'ils ont ici. Alors, regardez d'abord le feu qui est ici, la douleur que nous trouvons avec le feu là. En plus forte raison, l'enfer même. Le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, le feu que nous avons ici, c'est la moitié des 70 parties de l'enfer de Jahannam. La moitié des 70 parties de l'enfer. C'est ce que nous avons ici. Et c'est ce feu-là, regardez quand il nous touche, regardez comment nous devenons. Et par rapport à l'enfer, mes chers frères, par rapport à l'enfer, mes chères mamans et mes chères sœurs, l'enfer même qui a été créé, et puis, c'était 7 aussi, c'était 8. C'était 8. Comme le paradis aussi, la porte du paradis sont en nombre de 8. L'enfer aussi était comme ça. Mais tellement l'enfer était tellement énervé, tellement fâché, ils se sont mangés. Et maintenant, il ne reste que 7. Nous avons 7 portes, 7 portes de l'enfer qui attendent ceux-là qui vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cet enfer, mes chers frères et mes chères sœurs, Wallahi, un jour le prophète alayhi salatu wasalam, il était assis avec ses compagnons et ils ont entendu un bruit. Alors, le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, il a dit, est-ce que vous avez entendu ce bruit-là? Il a dit, c'est Allah et son messager qui connaît le bruit qu'on a entendu là. Il dit, c'est une pierre qu'on a lancée. Ça a fait 70 ans et c'est aujourd'hui que ça a atterri. C'est aujourd'hui que ça a trouvé la profondeur de l'enfer. 70 ans.
mes chers frères et mes chères sœurs. 70 ans. L'enfer, et ou disons, l'enfer là est attrapé par 70 000 malaïkas, c'est-à-dire 70 000 chaînes qui est attachée à cet enfer, et il y a 70 000 malaïkas dans chaque chaîne, ils sont en train d'attraper l'enfer. Ils sont en train de l'attraper, tellement il est vraiment énervé. Il veut venir envaler les gens. C'est cet enfer-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre les gens. Cet enfer, qu'il n'y a pas la paix dedans. Et vous-même, vous le savez, l'enfer, disons le feu même que nous avons ici, comme on a dit, comme on a pris un petit exemple là-dessus. Alors cet enfer, nous devons demander à Allah qu'Allah nous en préserve, et on demande à Allah qu'Allah nous en préserve de cet enfer. Quelles sont les causes ou quels sont les travaux qui va faire en sorte que les gens iront dans cet enfer et qu'on demande à Allah qu'Allah nous en préserve? Parmi les actes ou parmi les travaux qui font en sorte que les gens vont aller dans cet enfer, il y a d'autres même qui vont demeurer dedans, il y a d'autres qui ne vont plus sortir de cet enfer. Cet enfer même qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas le bonheur dedans. Cet enfer-là, quand tu rentres, toi c'est fini avec le bonheur. Le châtiment sur toi. Jusqu'à même les gens de l'enfer vont dire à Malik, c'est-à-dire le gardien de l'enfer, ah Allah, dis à Allah c'est-à-dire de finir avec nous en même temps. Tellement le châtiment est douloureux sur eux. Tellement c'est grave. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, vous n'avez pas de paroles aujourd'hui ici. Vous n'avez pas de paroles. Vous n'avez pas de paroles. Ça c'est pour ceux-là qui ont mécru Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit. Ça c'est pour ceux-là qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont entrer dans l'enfer, et on demande à Allah qu'Allah nous en préserve. L'enfer, mes chers mamans et mes chères sœurs, parmi les causes qui font en sorte que les gens vont entrer là-bas et qu'on demande à Allah qu'Allah nous en préserve, la première, ou disons le premier, c'est Ashirku billah, l'association en Allah. Celui qui associe Allah avec d'autres choses. Toi, tu seras parmi ceux-là qui vont entrer dans cet enfer si tu n'es pas repenti de ce travail, ou disons de cette désobéissance. L'association en Allah. Celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit à d'autres choses, dis-toi que toi, tu seras parmi ceux-là qui vont entrer et qui seront dans l'enfer. Car Allah nous dit, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement, il ne pardonne point. Il ne va pardonner à celui-là, celui qui l'associe. Celui qui associe à Allah, celui qui croit à d'autres choses en Allah, toi, le paradis est interdit sur toi, et ton dernier demeure, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et oui, mes chers frères, et à mes soeurs, à nos mamans, dis-toi que si tu es parmi dans ce groupe-là, voilà ta place au qu'Allah nous en préserve, qui est l'enfer. Et c'est là même le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui va chez un charlatan, c'est un charlatan, un féticheur, ou un marabout, comme on les appelle. Mais il est parti. Ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter sa prière pendant 40 jours. Et si toi, pendant ces 40 jours-là, tu meurs, toi, c'est l'enfer direct qu'Allah nous en préserve. Tu es associé à Allah. Ou parmi les associations en Allah, comme on a dit, allez chez les charlatans, allez chez les marabouts, allez chez les gangas ou chez les féticheurs. Toi, tu es parti là-bas. Hein? Tu es parti là-bas. Mais tu n'as pas cru à ce que tu es parti. Le prophète a dit, toi, alayhi salam, toi, ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et si pendant ces 40 jours-là, tu es décédé, tu es mort, toi, c'est l'enfer direct. Ou, comme il a dit dans un autre hadith, celui qui est parti chez un charlatan, chez un ganga, chez un marabout, il est parti là-bas et il a accepté, il a cru à ce que le féticheur l'a dit, ou bien le marabout l'a dit, ou bien le ganga l'a dit. En Isra dernier, il a mécru ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En un mot,
ce dernier est un kaf. Qui veut dire, toi, ton dernier demain, c'est l'enfer. Et tu as mécru au messager d'Allah. La parole qu'il a envoyée, tu as mécru. Donc toi, ton dernier demain, c'est l'enfer. Alors ici, nous disons à nos mamans et à nos sœurs, oui, car ce sont ceux-là qui sont plus motivés à aller chez charlatan, chez marabout ou chez ganga, en disant parce que mon mari a pris une deuxième femme, ou bien en disant que non, je vais aller parce que ce dernier-là me fait des coups par-ci, par-là. Dis-toi que tu n'es pas le premier. Hein. Le prophète Mohammed sallam, il avait combien de femmes? Et tu n'as jamais entendu que l'un de ces femmes-là est parti voir un marabout ou bien un féticheur pour que l'autre femme-là va. Et c'est ce que nous avons maintenant. La plupart de ces femmes-là, ils vont cogner à la porte de ces charlatans, de ces marabouts, de ces gangas-là, parce que son mari a pris une deuxième femme. Son mari a pris une troisième femme. Alors elle veut se venger. Ma soeur, mais dis-toi que toi, tu as ouvert ta porte de l'enfer déjà. Tu as ouvert ta porte de l'enfer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a comment on appelle ça, donné cette commission en disant aux hommes de marier, de prendre 2 à 3 à 4 femmes. Et si tu veux savoir, va regarder la sourate Nisa, sourate même la femme. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, il nous dit, oui, mariez-vous, prenez les femmes jusqu'à 4, c'est-à-dire 2, 3, 4. Maintenant, si ce dernier sait qu'il ne peut pas être droit entre ces femmes-là, alors il est demandé à celui-là de s'abstenir, de rester avec un. Mais ce que nous allons dire à nos soeurs et à nos mamans, ce n'est pas à toi de juger. Oui, ton mari a pris une deuxième femme, ton mari a pris une troisième femme, c'est à toi de faire le dua, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour que ton mari soit droit, pour que ton mari soit droit avec vous deux. Mais non pas envoyer des zizanies, des problèmes, des difficultés, ou aller chez les charlatans et envoyer n'importe quoi pour que ton mari laisse, ou bien pour que ton mari, comment on appelle ça, abandonne, ou bien pour que ton mari s'éloigne de ce dernier. Dis-toi que si tu es la cause de séparer ton mari avec cette femme-là, tu seras parmi les gens de l'enfer si tu ne te répands pas. Qu'Allah nous en préserve. Donc voilà les causes qui font en sorte que les gens vont en enfer. L'association en Allah. Et dans cette association, comme on a dit, allez chez les féticheurs, allez chez les marabouts et chez les gangas pour prendre ces paroles, si on peut dire sataniques, et pour venir travailler avec. Mes chères sœurs et mes chères mamans, essayons de réfléchir un peu. Là où même toi tu parles, pour dire tu vas aller voir ces marabouts et ces gangas ou ces féticheurs là, pour dire qu'ils te donnent une remède, ou bien pour qu'ils te donnent de l'argent. Mais s'il s'avérait que c'était vrai, pourquoi lui-même il est dans cette souffrance-là? Pourquoi lui, il est en train de te structurer, de prendre ton argent encore? Essayons de réfléchir, mes chers sœurs et mes chères mamans. N'oublions pas, Wallah, tout ce que nous sommes en train de faire dans ce bas monde-là, on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour éviter cet enfer-là, pour éviter l'enfer que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés, il nous a dit. Et pour éviter cet enfer, comme le prophète alayhi sallam nous a interpellés, il nous a dit, éloigne-toi des shirk, c'est-à-dire de l'association en Allah. Éloigne-toi de chez les gangas, de chez les féticheurs. Éloigne-toi de tout ça, mes chères sœurs et mes chères mamans. La deuxième cause qui fait en sorte que les gens vont entrer dans l'enfer, al-kufr billah, c'est de ne pas croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que tu es parmi ceux-là qui seront dans l'enfer. Le troisième, c'est quoi? An-nifaq. An-nifaq, c'est quoi? C'est le fait de cacher un caractère et de montrer un autre caractère que les gens veulent les gens veulent voir ça avec toi. Exemple, toi tu es une musulmane, d'après toi-même, alhamdulillah, tu pries parce que tu vois les gens, tu viens à la mosquée. Mais alors qu'à la maison, il fait une autre chose. L'aide de la prière arrive, il ne prie pas à la maison. Exemple. Ou bien, ce dernier, alhamdulillah, c'est une dame, une femme, elle porte le hijab quand elle vient à l'école ou bien quand elle va à la mosquée. Mais à la maison, elle ne porte pas le hijab. À la maison, mais tu vas te demander, est-ce que c'est la même personne qu'on connaît ou bien qu'on a connu là-bas? Ce dernier, à la maison, elle est
une autre personne. Elle ne respecte pas son mari. Pour elle, son mari, c'est un passe-temps. Ces derniers, ils ne respectent pas les voisins. Toujours, ce sont les voisins qui se plaignent de ces derniers. En plus forte raison, son mari. En plus forte raison, sa famille. En plus forte raison, ses amis. Il n'a pas un comportement digne d'un musulman, d'un croyant. Mais il cache ces défauts-là et il montre, comment on appelle ça, un autre comportement envers les gens. Et quand les gens le voient, ils vont dire que non, mais alhamdulillah, ça c'est une musulmane, mashallah. Et alors que c'est le contraire. Et nous allons vous donner un petit exemple aussi. Il y a parmi ces femmes-là, ces sœurs-là, qui aussi met, exemple, il donne une mauvaise image à son mari. Eh oui, vous allez voir ces derniers, c'est toujours lui qui cogne les portes des gens pour aller parler l'histoire de son mari. Mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Et alors que c'est le contraire. Et alors, c'est le contraire. Donc lui, il fait en sorte que les gens maintenant vont détester son mari. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ce n'est pas la vérité. Faisons attention avec ce comportement. Parce que ce comportement va t'amener dans l'enfer. Et ou même au plus profond de l'enfer. C'est ce que le prophète a dit. Al-munafiquna fi darkil asfali minan nar. Les munafiques sont en bas de l'enfer. Qui veut dire même les mécréants, même les kafs, ils sont un peu plus hauts. Mais toi, tu es en bas, au fond. Pourquoi? Parce que tu montrais un caractère aux gens et alors que ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas ça. Tu montres aux gens que tu es un musulman, tu es un croyant, tu crois à Allah, tu suis la tradition de notre prophète Mohammed sallam, et alors que ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas ça. Tu es contre cette religion, tu es contre le messager d'Allah, tu es contre les musulmans, tu es contre la tradition de notre prophète Mohammed alayhi salatu wasallam, tu es contre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne crois pas à la parole d'Allah. Donc quand tu as ce caractère, dis-toi que tu es parmi les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Parmi les causes encore qui font entrer les gens dans l'enfer, il y a quoi? Il y a le fait de manger l'argent des yatim, un orphelin. Toi, tu as eu un orphelin, ou bien tu as connu qu'il y a un orphelin là-bas, et toi, tu prends cet argent-là, on t'a confié l'argent de cet orphelin, et tu prends, tu manges. Dis-toi que tu es parmi les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, celui qui mange l'argent d'un orphelin, ou celui qui a pris l'argent d'un orphelin, dis-toi que tu es parmi ceux-là qui vont goûter à cet enfer. Tu seras parmi les gens qui vont entrer dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et il y a aussi le zina, la fornication. Et c'est ça qui est courant maintenant avec nous, hein, dans cette vie, dans ce moment-là. La fornication. Et surtout encore ce qui est plus grave, la fornication avec la femme de ton voisin. Avec la femme de ton voisin, le zina. Toute personne qui c'est son travail, toi, faut dire que toi, comment on appelle ça, ton assise ou ton endroit, ou l'endroit où tu seras après ta mort, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, la fornication fait en sorte que si tu es dedans, que la mort t'a pris, et étant dans cette fornication-là, tu seras parmi les habitants de l'enfer. Et il y a aussi parmi les comportements ou bien le travail qui fait en sorte que les gens vont entrer dans l'enfer, le riba. L'argent que nous prenons avec intérêt. Et il y a beaucoup de musulmans qui le font, hein. Que ça soit dans la banque, ou même que ça soit avec les gens. Je te donne ça, mais quand tu me rends avec ça. Hein, je te donne 10 000. Ouais, tu as besoin de 10 000 francs? Oui, prends 10 000 francs, mais quand tu me donnes 15 000 francs. Ou bien quand nous partons à la banque. Exactement, c'est comme ça aussi, ça se passe. Mais ici, quand on parle de la banque, ici, il y a des connaisseurs qui ont parlé en disant, quand tu laisses cet argent là-bas, bien vrai que toi, tu n'aimes pas, tu es parti laisser ton argent pour garder. Maintenant, quand tu veux les prendre, on t'ajoute cet pourcentage-là qui n'est pas ton argent et que toi, tu dis, tu ne veux pas, tu laisses. Il y a des connaisseurs qui ont dit, non, c'est qu'il faut prendre et tu vas aller dépenser ça sur autre chose. Mais dis-toi que tu n'as aucune récompense dedans. Et c'est mieux de prendre, d'aller dépenser sur cette chose au lieu de laisser là-bas, parce que quand tu laisses là-bas, ils vont prendre, et c'est pour combattre cette religion, ils vont prendre pour faire d'autres choses encore avec. Mais alors que s'il n'y a pas, ils vont prendre quoi encore pour faire quoi avec? Rien. Donc ce qui est mieux, comme certains connaisseurs ont dit, de prendre ça et d'aller donner ça sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il y a d'autres connaisseurs qui ont dit, le mieux même, c'est même pas de s'approcher de ces gens des banques. S'il y a une autre banque où tu peux laisser ton argent,
alhamdulillah, je crois que c'est plus meilleur. Et je crois que maintenant, il y a des banques islamiques qui s'installent un peu partout. Et il y a aussi encore des autres banques qui font sans les intérêts. On demande à Allah qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Voilà un peu quelques comportements qui font en sorte que tu seras parmi les habitants du paradis. Nous avons dit il y a le shirk. Le shirk, c'est quoi là? L'association en Allah. L'association en Allah, c'est quoi? C'est le fait d'adorer autre chose en Allah. Ou bien d'adorer autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois à d'autres choses en Allah. Et parmi ceux-là, comme nous avons les gris-gris, les talismans que nous attachons autour des reins, ou bien à la main, ou bien au bras, ou bien même à la boutique. Tu vas voir certaines personnes qui mettent des choses à la boutique en disant que cette chose peut me protéger. Ou bien ça peut enlever les mauvais yeux. Ou bien ça peut me protéger contre ça. Mes chers frères et mes chères sœurs, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de talisman ou bien des gris-gris qui fait en sorte qu'Allah peut te protéger. Non. Au contraire, il y a des versets coraniques, il y a des doigts, des invocations que le prophète nous a donné alayhi salatu wassalam, qui nous protègent contre tout ça. Pourquoi ne pas prendre ça? Parmi ces invocations, nous avons exemple Bismillahi lazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dis ça 3 fois le matin, 3 fois le soir. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, celui qui le lit, rien ne peut t'arriver dans ces matinées. Rien ne peut t'arriver dans la journée. Comme si tu dis dans la soirée, rien ne peut t'arriver dans la soirée. Continue cette invocation. Nous avons A'udhu bi kalimati llahi ta'ammat min sharri ma khalaqa. Ou même le verset du trône, Ayatul Kursi. Mes chers frères et mes chères sœurs, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout. Le prophète alayhi sallam nous a enseigné tout. Ses compagnons nous ont montré tout. Et nos connaisseurs sont en train de faire des efforts pour que nous puissions le connaître. C'est nous-mêmes qui n'avons pas appris. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas apprendre. C'est nous-mêmes qui ne voulons même pas chercher à apprendre. Il y a une sœur un jour qui m'a demandé, on était en pleine cour, il m'a dit, Oustaz, mais celui qui peut faire les fétiches là, il va chez les féticheurs, ou chez les gangas, ou chez les marabouts, prendre un médicament pour que son mari lui reste seul. C'est-à-dire que son mari ne prend pas une autre femme que lui seul. Il veut que vraiment son mari reste avec elle. Je dis, alhamdulillah, mais c'est bien. Tu veux que ton mari reste avec toi, mais ce n'est pas en allant chez les marabouts, chez les gangas ou chez les féticheurs. Non. C'est en faisant ce qu'il veut. C'est en faisant ce qu'il veut et que toi aussi, tu suis ce que le messager a dit. En suivant ça, alhamdulillah, si ton bonheur est que toi seul tu restes avec ton mari, Allah va te faciliter dans ton doigt. Mais si ton bonheur est que ton mari prend une deuxième et une troisième, alors ma soeur, tu ne peux rien contre ça. C'est Allah lui-même qui a décrété ça. C'est Allah lui-même qui a voulu que ça se passe et toi tu ne peux jamais empêcher ça. Ici le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Ishtanibu asab al-mubiqat. Il a dit, éloignez-vous de 7 péchés capitaux. 7 péchés. Si tu es parmi ceux-là, si tu as fait parmi ces péchés-là, dis-toi que tu es parmi les gens de l'enfer. Le premier, c'est quoi? Ashirku billah, c'est qu'on vient de dire. L'association en Allah, de croire à d'autres choses. Prendre d'autres choses pour dire que cela peut me sauver, cela peut m'aider, cela peut me donner de l'argent, cela peut me faire ça. Dis-toi que tu es parmi les habitants de l'enfer. Wa sihir, la magie. La magie. La magie. Et le troisième, c'est quoi? Wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Et d'assassiner des gens, de tuer des gens, de tuer une personne. Et oui. Dans ça, nous avons aussi quelques conseils à donner à nos sœurs et à nos mamans. Ceux-là qui prennent des grossesses et puis ils gaspillent ces grossesses-là. Wallah, dis-toi que tu as tué quelqu'un. Et Allah va te demander les jours de Yawm al-Qiyamah, wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Pourquoi tu as tué? Tu as tué pourquoi? Il a fait quel péché et puis tu as tué cet enfant? Il a tué. Et qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le tues? Allah va te demander. Toute personne qui est parmi ceux-là qui vont tuer quelqu'un, wallahi, dis-toi que toi, ton dernier demain, c'est l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Parce que tu as tué quelqu'un sans cause, sans rien. Ou toi, le mari qui était avec la femme, vous avez accepté d'enlever la grossesse là. Je n'ai pas dit, comme le connaisseur l'a dit, si vraiment on te dit que non, si la femme la garde la grossesse là, il aura un problème. Oui, ici, on a donné la permission. Oui, on peut enlever la grossesse. Ou bien, cette grossesse que la femme a prise n'est pas bonne pour sa santé. Il faut qu'on enlève. Ça, il n'y a pas de problème. Mais enlever la grossesse
Parce que pour toi, tu dis que non, on va suivre d'après vous-même que les plannings familiales. Wallahi, tu vas les rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien parce que non, moi j'ai déjà assez des enfants. Non, je ne veux plus. Ma soeur et mes chers mamans, il y a combien de familles qui sont en train de chercher les enfants qui ne trouvent pas? Toi, tu as trouvé et tu veux maintenant enlever. Mais tu es en train de te moquer d'Allah. Donc tu veux dire à Allah, non, ça suffit. L'enfant que tu m'as donné maintenant, c'est bon, ne me donne plus. Donc c'est à toi maintenant de dicter à Allah comment il doit faire avec toi. Donc celui qui tue quelqu'un, toi ta place c'est l'enfer. Celui qui a assassiné quelqu'un, ta place c'est l'enfer. Où tu étais la cause, même avec un petit signe, même avec un petit route, toi tu as montré à ces derniers que non, fais comme ça, ou bien va comme ça, ou bien prends ce médicament, ou bien prends ça. Tu es parmi ceux-là qui a tué quelqu'un et les jours de Yawm al-Qiyamah, tu seras parmi les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ou ak le riba, comme on a dit, et manger l'argent illicite, le riba, et l'argent des orphelins. Celui qui mange l'argent des orphelins, dis-toi que tu seras parmi ceux-là qui vont entrer dans l'enfer, et de fuir les jours de la guerre. Quand il y a la guerre, les musulmans avec les kafs, peut-être comme on dit, maintenant toi, tu as préféré laisser les musulmans et partir. Toi, tu es parmi ceux-là aussi qui vont entrer dans l'enfer. Ou bien, et le dernier, celui qui ment sur une femme. Sur une femme en disant que la femme, là, elle a fait la fornication, comme on le fait maintenant dans notre quotidien. Quand on voit un homme sortir de l'hôtel, ou bien quand on voit un homme sortir de quelque part, on va dire, hey, ce monsieur-là est quitté. Il était avec une femme là-bas, et alors que toi, tu n'as pas vu. Ça, c'est grave dans notre religion. Et dis-toi que les jours de Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier pour ça. Parce que tu as menti sur un croyant, un musulman. Et normalement même, comment on appelle ça? Pour t'enlever le châtiment de ça, c'est 80 coups de chicotte. Tu sais qu'on faisait autant de Abakar Sidi, autant de compagnons là. Ils faisaient comme ça. 80 coups de chicotte qu'on doit tenir. Parce que tu as menti. C'est pourquoi vous voyez, dans le charia, c'est-à-dire dans les législatifs, ou disons les dusturs des musulmans, avant de châtier quelqu'un, dans un pays islamique, quand on va te faire le charia, c'est-à-dire qu'on va t'enlever le droit. Exemple, quand on dit quelqu'un a fait le zina, la fornication, il a fait le zina. On va dire, est-ce que tu as vu? Il y avait combien de témoins? Au moins, il faut 4 témoins. Et tous ces 4 témoins-là doivent dire, oui, on a vu, il a fait ça, il était en telle position. Tous les 4 témoins doivent dire comme ça. Avant on lapide ces derniers, s'il est marié, on va le lapider jusqu'à mort. Ou bien on va bastonner, on va chicoter ces derniers s'il n'est pas encore marié. Mais s'il n'y a pas les 4 témoins-là, on ne prend pas. Et tous les 4 témoins doivent être des hommes. S'il y a 3 hommes et une femme, on n'accepte pas. 3 hommes et 2 femmes, oui, on accepte. S'il y a 2 hommes et une femme, on n'accepte pas. Il faut 4 hommes ou bien 3 hommes et 2 femmes. Vous voyez que le charia est dur. C'est pourquoi ce n'est pas facile quand on fait un charia à quelqu'un. Il faut faire d'abord les enquêtes. Donc, à mes soeurs et à mes chers frères et à mes chères mamans, voilà les causes qui font en sorte, qui fait entrer les gens dans l'enfer. Mais n'oublions pas, vous avez dit mais on n'a pas parlé à faire des prières et autres, les 5 piliers de l'islam. Attention, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Celui qui ne prie pas, mais toi tu es un mécréant. Et je crois que dans notre parole, on a dit qu'un mécréant, lui, sa place c'est l'enfer. Un mécréant, c'est qui? C'est celui qui a mécrit Allah. Celui qui n'a pas fait, il n'a pas mis sa tête sur le tapis de la prière. Il n'a pas mis son front par terre. Donc ce dernier va entrer aussi dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà un peu, en bref, sinon il y a beaucoup, voilà en bref, les gens qui vont entrer dans l'enfer. En demandant à qu'Allah nous facilite. Pour terminer, on va terminer avec ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, nous dit, il dit Ma salakakum fi saqar, c'est-à-dire les gens vont voir, des gens vont dire, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire dans l'enfer? Il va dire, on n'était pas parmi ceux-là qui faisaient la prière. La prière, là, on ne faisait pas comme il faut.
C'est ça comme on a dit, fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux-là ils vont entrer dans l'enfer. Qui? Ceux-là qui ne font pas la prière comme il faut. Et nous avons ça dans notre quotidien. Ceux-là qui font la prière en gros, il fait la prière comme il veut. La prière même qu'il fait, même c'est pas complet. Dis-toi que tu es parmi les habitants de l'enfer. On n'était pas parmi ceux-là qui donnaient la nourriture à des nécessités, à ceux-là qui en ont besoin. Et on était avec ceux-là qui faisaient le Congossa. En émotion, on peut dire comme ça. Et on était parmi ceux-là qui disaient que non, ça ne vient pas, ça ne va pas venir, c'est faux. C'est la parole. Jusqu'à que la mort est venue nous prendre. On demande à Allah qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion et qu'Allah nous facilite. Mes chers sœurs et mes chères mamans, l'enfer là, c'est un endroit qu'il ne faut jamais souhaiter et que demander à Allah qu'Allah t'amène là-bas. C'est pourquoi à chaque fois on demande à Allah qu'Allah nous en préserve de cet enfer. Même dans nos prières, avant de terminer la prière, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabri wa min azabi jahannam. Oh Allah, protège-nous du châtiment de l'enfer, de Jahannam. Donc à chaque fois on le dit, à tout moment on le dit, et on demande à Allah qu'Allah nous en préserve.